Salut, bonjour, bonsoir tout le monde, les amoureux des mathématiques. Bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Dr. Ham. En fait, c'est une série de vidéos que je vais faire sur les intégrales avec paramètres. C'est-à-dire, dans des intégrales bizarres, où vous avez des paramètres réels ou complexes, maintenant on demande de calculer. Donc, je vais vous montrer une formule très puissante, la formule de Leibniz. Ok. Sûrement, sur certaines personnes, j'ai entendu parler de ça. Maintenant, comment utiliser cette formule-là? Ce que la formule dit, c'est simple. Par exemple, on vous donne une intégrale, par exemple, de a à b d'une fonction f de x qui dépend des paramètres alpha. Ok, de alpha. On vous demande de calculer ça, par exemple. Mais alpha, c'est un paramètre, alpha peut appartenir à un intervalle j, ok, qui n'est pas a à b. Et ici, x est dans a à b. Maintenant, ce a à b, ça peut être un intervalle fini ou ça peut être de A à B peut être infini comme A peut être infini. La formule, ça s'applique. Donc, sous certaines conditions, c'est-à-dire vous pouvez dire que la dérivée, par exemple, par rapport à alpha de tout l'intégral est simplement égale à l'intégrale de la dérivée par rapport à alpha de votre fonction. Et vous vous intégrez par rapport à x. Maintenant, j'ai dit sous certaines conditions. Quelles sont ces conditions-là? Hier, la première condition, c'est qu'il faut que la fonction f, cette fonction-là, qui a x associé, f de x, alpha, il faut que la fonction-là soit continue. Il faut que ça soit continu sur AB pour tout alpha appartenant à J. Ok. Bon, j'ai dit continu, mais pour être plus rigoureux, il faut que c'est une continuité par morceau. Il faut avoir une continuité par morceau. Ok. C'est cette notion que vous avez appris sur les séries, dans les séries de Fourier là. Donc, il faut que cette fonction-là soit continue par morceau sur A à B, ok, pour toute valeur de alpha élément de J. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est qu'il faut que vous soyez en mesure de calculer ceci. Donc, quand vous faites à la dérivée partielle de f de x alpha par rapport à alpha, ok, il faut que ça existe. Il faut que ceci existe pour alpha x élément de A à B fois J. Ok. Donc, vous prenez tout couple alpha x élément de A à B fois J. Maintenant, vous devez être en mesure de calculer ceci. La troisième condition, c'est qu'il faut que cette dérivée-là, cette dérivée partielle, par rapport à alpha, ok, soit continue, soit simplement continue. Ok, soit continue sur J pour tout x appartenant à B. Ok. Donc, vous avez trois conditions. Maintenant, il y a... Donc, quand vous avez cette fonction-là, il faudrait que ceci soit continu sur J pour tout x élément de A à B. Maintenant, il y a aussi une condition. Ceci doit être aussi continu, ok, sur A, B pour alpha appartenant à J. Ok. Maintenant, en général, vous allez voir, j'ai dit J, je parle d'un intervalle J que je n'ai pas précisé. J peut être un sous-ensemble, ça peut être ouais, un petit intervalle de R. Mais en général, on va parler de paramètres réels, mais de paramètres positifs et tout ça. Mais non. Donc, on a ces conditions-là, mais il y a une dernière condition. La dernière condition, c'est qu'il faut montrer en fait que quand vous prenez la valeur absolue de f de x alpha, ceci par rapport à alpha, il faut que ça soit plus petit qu'une fonction g de x. Ok. Et cette fonction g, en fait, ça doit être une fonction continue et intégrable. Et que vous pouvez calculer l'intégrale de la valeur absolue de la fonction, en fait. Donc, quand vous avez ça, quand vous avez ces conditions réunies là, vous pouvez maintenant utiliser la formule, cette formule-là, que j'appelle la formule de Leibniz.
Et c'est ce que je vais vous montrer. Je vais prendre quelques exemples. Je vais vous montrer l'utilisation de cette formule de Leibniz là. Maintenant, en réalité, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut vérifier tout ça? En réalité, on va vous dire, OK, étudier la convergence de l'intégrale, de calculer l'intégrale. Donc, vous n'aurez pas forcément à vérifier tout ça parce que on va vous donner toujours des problèmes où vous allez vous situer dans cette situation aussi. Mais c'est bon de comprendre un peu comment je dis, de comprendre un peu les conditions de l'application de la formule de Leibniz. OK? Donc voilà ce qu'il faut vérifier pour que la fonction la formule de Leibniz soit applicable. Maintenant, comment il faut appliquer cette formule-là? Nous allons voir quelques exemples. Et voici mon premier exemple ici. Donc, on donne cette intégrale-là que je vais appeler I de A. Donc, vous voyez, l'intégrale, ça dépend de A. A, c'est un paramètre réel. OK? Donc, on va prendre A élément de grand R, par exemple. C'est un paramètre réel. On veut calculer ça. La première chose qu'il faut déjà noter, c'est que vous ne pouvez pas trouver la primitive de la fonction là. De cette fonction là, il n'y a pas de primitive. Vous allez chercher, vous ne pouvez pas trouver une primitive que vous pouvez écrire en fonction de fonctions élémentaires. C'est pas possible. Okay. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons simplement utiliser la formule de Leibniz ici. Donc, comme je vous ai dit, je ne vais pas vérifier toutes ces conditions ici parce que elles sont vérifiées. Vous pouvez vérifier que en fait cette fonction vérifie en fait toutes ces conditions là. Maintenant, donc nous allons simplement appliquer la formule. Comment on va l'appliquer? Donc je vais commencer par d'abord calculer i' de a. Donc, on va dériver par rapport à a. Et d'après la formule de Leibniz, ça dit simplement que ça fait l'intégrale de 0 à plus infini. Et je vais dériver ce qui est à l'intérieur là par rapport à a. Donc si je dérive, x va descendre, donc vous aurez exponentielle de moins x cosinus de ax dx. Donc, voici ce que la dérivée me donne. Et ce qu'il faut faire maintenant, il faut calculer l'intégrale là. Nous allons calculer cette intégrale là. On sait que c'est la dérivée de notre i de a. Et connaissant la dérivée, maintenant, on va intégrer i' de a pour trouver i de a. Donc, maintenant, comment nous allons calculer l'intégrale là? L'intégrale, si c'est facile à calculer, il faut faire intégration par partie. Donc, je vais réécrire ceci. Exponentielle de moins x cosinus de ax d de x. Ok. Ceci, je peux réécrire ça comme quoi? Donc, simplement, ça nous donne quoi? Vous pouvez réécrire ça comme 1 sur a, intégrale de 0 à plus infini, exponentielle de moins x à d de sinus de ax. Ok. La différentielle de sinus de ax. Avec ça maintenant, qu'est-ce que vous avez? Vous avez simplement, ça vous donne 1 sur a, dans le produit des deux fonctions exponentielle de moins x, sinus de ax, 0 à plus infini. Ok? Maintenant, plus, parce qu'on a un moins ici, donc ça fait plus 1 sur a, intégrale de 0 à plus infini, de exponentielle de moins x. Maintenant, vous avez sinus de ax d de x. Donc voilà ce que nous avons, ce que ça nous donne. Cette partie est égale à 0. Pourquoi c'est 0? C'est 0 parce que en plus infini exponentielle de moins x c'est 0. En 0, sinus de ax c'est 0. Donc on oublie cette partie-là. Ok. Maintenant, donc, nous allons prendre maintenant cette deuxième partie qu'on va encore intégrer par partie. Donc je prends 1 sur a, intégrale de 0 à plus infini, exponentielle de moins x, sinus de ax dx. Ok. Mais non, c'est la même chose, hein. Vous faites la même intégration par partie. Si vous faites, vous allez trouver ceci. Ça fait moins 1 sur a. Ok. Exponentielle de moins x cosinus de ax entre 0 et plus infini. Ok. Maintenant, vous avez moins 1 sur a au carré intégrale de 0 à plus infini de exponentielle de moins x cosinus de ax d de x. Donc ça me donne ceci. Et ceci c'est quoi?
cette première partie-là, si vous calculez, qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne simplement, il y a un carré ici. Donc, vous avez 1 sur a au carré. Parce qu'en plus infini, en fait, ça vous donne 0. Vous avez exponentielle de moins x ici. La fonction cosinus AX est bornée, donc la limite c'est seulement celle de exponentielle de moins x. En 0, vous avez simplement, ceci vous donne 1, ceci aussi vous donne 1. Donc vous avez 1 sur a au carré. Moins maintenant, 1 sur a au carré, intégrale de 0 à plus infini, de exponentielle de moins x, cosinus de ax, d de x. Donc vous voyez ce que nous avons ici. Voilà. C'est simple ce que nous avons ici. Donc on voit clairement que on est arrivé à quoi? On a i prime de a égale à 1 sur a au carré moins 1 sur a au carré i prime de a. Parce que l'intégrale là, ce que nous avons ici, c'est simplement notre i prime de a. Ok. Donc on a commencé par i prime de a et on est arrivé ici. Donc si vous résolvez ceci, vous allez trouver que i prime de a, simplement ça nous donne quoi? Ça nous donne 1 sur a au carré plus 1. Donc voilà, là on est arrivé en appliquant la formule de Leibniz. Donc on est arrivé à ça, on est arrivé à cette formule-là. On trouve i' de a qui nous donne ceci. Maintenant, en trouvant i' de a, maintenant on peut calculer, on peut simplement, on peut calculer i de a. Donc c'est quoi i de a? Je vais effacer certaines parties. Donc on est arrivé... je ne me suis pas fait beaucoup d'espace. Donc je vais effacer tout ceci. J'ai simplement besoin... Donc on est arrivé ici, on a trouvé que i' de a, après intégration entre i' de a, ça fait 1 sur a au carré plus 1. Donc simplement, c'est quoi i de a? I de a, vous allez intégrer maintenant. Intégrale. Ok, on intègre simplement 1 sur a au carré plus 1 d de a. Ok. Maintenant, ceci on connaît. Donc ça veut dire que i de a, en fait, ça nous donne quoi? Arctan de a plus une constante. Ok. Donc on a arctangente de a plus une certaine constante qu'on ne connaît pas. Maintenant, on va faire quoi? On va repartir à l'intégrale. On va voir quoi? Si vous prenez i de 0, c'est quoi i de 0? I de 0, ça nous donne l'intégrale de 0 à plus infini de quoi? De sinus de 0. Ok. Parce que a, en fait, rappelez-vous, je suis en train de remplacer a par 0, donc vous aurez sinus de 0, donc ça vous donne 0, d de x, et ceci c'est simplement 0. Ok. Donc on a i de 0 égale à 0. Ça veut dire simplement que vous avez arctangente de 0 plus c égale à 0. Ok. Maintenant, on sait que arctangente de 0, c'est 0. Simplement, ça veut dire que votre c est égal à 0. Donc, au final, c'est que i de a, ça fait simplement arctangente de a. Donc, on a i de a qui nous donne arctangente de a. Et voici notre intégrale. Donc, on finit cette intégrale-là, qui est bizarre, qu'on vous a donné au départ, c'est simplement arctangente de a. Donc, voici un exemple d'application du théorème de Leibniz, simplement. Donc, vous voyez comment le théorème là est fort. En fait, avec ça, on a calculé l'intégrale de la dérivée par rapport au paramètre là. Et puis après, maintenant, on est revenu, on a finalement trouvé notre intégrale. Donc voilà un premier exemple de l'application du théorème de Leibniz. Donc voilà, on est arrivé à la fin de l'application d'un cas pratique de la formule de Leibniz
Donc voilà, c'est ce que je voudrais vous montrer. Je vais faire une autre vidéo, je vais prendre un autre exemple où je vais vous montrer l'application de une autre application de la formule de Leibniz. N'oubliez pas d'aimer, partager, cliquer sur la cloche pour que quand je fais une nouvelle vidéo, vous serez automatiquement notifié. Voilà, merci et à la prochaine fois.